Un roman qui est capable d'apporter les deux, à la fois ce questionnement et cette évasion, je pense que c'est un roman qui a une très grande force. Bonjour, je suis Solena Yangma, autrice des Frontières écarlates, qui a été lauréat du prix Vendredi 2025. C'est un livre de fantasy qui parle de conflits géopolitiques, de manipulation de masse, de désinformation, d'information, d'espionnage, de trahison, et aussi d'amour et de connexion humaine. Les Frontières écarlates, c'est une histoire que j'ai racontée en 2 tomes. Le premier qui est paru l'année dernière, le second qui j'espère paraîtra l'année prochaine. Et mon approche d'écriture pour ces 2 tomes a été drastiquement différente. Pour le premier, j'avais une liberté créative qui était totale, donc j'ai pu créer mon univers, mes personnages, mon récit, etc. Et alors que le tome 2, ça a été l'inverse, il a fallu que je referme toutes les portes que j'avais ouvertes dans le tome 1, que je donne une conclusion à tous mes arcs narratifs, une fin satisfaisante à tous mes personnages, qu'ils soient principaux ou secondaires, et que je vérifie qu'il n'y ait aucune incohérence avec le premier tome. Donc ça a été une écriture beaucoup plus technique, là où le tome 1, c'était une écriture basée sur l'inspiration, l'imaginaire. Un grand nombre de romans qui sont considérés comme marquants sont des romans qui ont la capacité à la fois de poser des questions sur des thèmes d'actualité ou des questions sur des sujets du quotidien que les lecteurs peuvent rencontrer, et en même temps d'apporter un moment d'évasion et de répit. Parce que je pense que lorsqu'on ouvre un livre, dans la majorité des cas, on a une grande envie de se déconnecter de la réalité, de s'enfermer dans une petite bulle et d'oublier nos problèmes et nos inquiétudes du moment. Et en même temps, dans la société actuelle, il y a tellement de choses qui se passent qui sont assez angoissantes au final. Je pense que les lecteurs ont aussi envie d'avoir cette opportunité de se questionner sur des sujets profonds ou des sujets du quotidien, des sujets identitaires. Et un roman qui est capable d'apporter les deux, à la fois ce questionnement et cette évasion, je pense que c'est un roman qui a une très grande force. Je pense que l'adolescence, c'est un âge sensible durant lequel on se découvre, durant lequel on se construit. Et ça peut être bénéfique pour les jeunes de s'immerger dans toutes sortes d'histoires qui mettent en scène des personnages qui leur ressemblent d'une façon ou d'une autre. Pour autant, les questions identitaires, je n'ai pas envie d'en faire un élément central de mes récits. J'ai envie de véhiculer en gros un message, c'est que peu importe qui l'on est, on a la capacité de faire changer les choses. Et quel que soit notre genre, notre orientation sexuelle, notre religion, nos origines, on a ce pouvoir de faire la différence, que ce soit auprès de quelques individus ou sur une plus grande échelle, d'une façon plus importante. Et je pense que c'est important de se souvenir qu'on a cette capacité et qu'on n'est pas défini par certains éléments de notre identité. Pas seulement défini par ça, on n'est pas limité par certaines questions identitaires.